voilà, 8h23 ce mercredi matin. Laurence est avec nous, Frédéric aussi. Alex va nous rejoindre pour une parenthèse musicale, jolie d'ailleurs. Laurence, merci d'être là, parce que nous sommes nombreux effectivement à nous interroger un peu sur la crise sanitaire, à nous impatienter même vis-à-vis de cette sortie de crise que tout le monde espère. Mais on ne sait pas comment le gérer mentalement. On ne sait pas comment le gérer. Il y a des chiffres quand même impressionnants sur la dépression. Le nombre de dépressions a doublé quand même en France. Il est passé de 10 à 21%. Le risque impacte les plus jeunes, mais aussi les plus de 75 ans par les dépressions. Et c'est croissant, c'est exponentiel. Et depuis un an, il faut bien dire, tout nous fait vivre dans l'incertitude. Et notre cerveau, il est confronté à quoi? Au revirement de situation et aux incohérences. Et ça, c'est très difficile à accepter. Alors, il y a un an, Agnès Buzyn qui nous dit non, nous ne serons pas impactés par le virus chinois. En plus, c'est pas la peine de porter le masque. Ensuite, il y a des revirements de situation. Rappelez-vous, plus récemment, le confinement risque d'être très serré. Résultat des courses, il n'y en a pas eu. D'un côté, les hospitaliers qui disent oh là là, il faut absolument confiner parce qu'on est au bout du rouleau. Et le gouvernement en face qui temporise en disant on n'est pas encore dans le rouge. Donc tout ça, toutes ces incohérences fait qu'on est un peu dans la sidération et dans l'incertitude. On n'arrive pas à avancer, on n'arrive pas à se projeter. On a soumis c'est beaucoup de questions qui nous arrivent de téléspectateurs sur l'incertitude. Justement, comment on peut la gérer, comment on peut la supporter? Pascal Neveu, psychanalyste, nous répond. C'est très déroutant tout ce qui se passe dans notre monde depuis quasiment un an, avec des discours assez ambivalents qui ne sont pas sécures en fait par rapport à notre vie au quotidien. Et on est face à quelque chose qu'on n'imaginait absolument pas, mais qui nous renvoie, quoi qu'il en soit, à une forme de résilience. Et cette résilience, c'est simplement repenser sa vie, l'imaginer dans une forme de légèreté également. Quoi qu'il en soit, si on ne se projette pas dans l'avenir, dans une semaine, dans un mois, même si on ne peut pas se projeter dans des vacances futures, il faut penser sa vie dans 3 mois, dans 6 mois. Si on ne pense pas le futur, on ne vit plus. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Faire des projets? Oui, des projets professionnels. On l'a vu, beaucoup de personnes ont déménagé. Ça amène également à se dire, mais qu'est-ce que j'ai envie de vivre maintenant dans ma vie? En quoi, selon vous, c'est une opportunité, cette incertitude? L'opportunité, elle est de repenser qui nous sommes, de nous renvoyer à nous-mêmes. C'est-à-dire que nos propres limites, comment on peut les dépasser à un moment donné? Vous savez, de temps en temps, on a l'idée qu'on est un peu limité envers soi, et pas du tout. Il faut pouvoir s'étendre un tout petit peu, et je pense qu'à travers ce mécanisme de résilience, on peut ouvrir des portes en soi qui vont nous permettre de découvrir des choses qu'on n'aurait pas imaginé réaliser. Ça peut être quoi, par exemple? Ça peut être la capacité de se dire, mais je vais me créer, ou je vais me recréer également à travers des zones artistiques, à travers l'écriture, à travers des possibilités professionnelles. Donc s'explorer soi-même et explorer le champ de ses capacités, de ses possibilités, de ses potentialités. Oui, puis il y a la fameuse résilience dont on parle beaucoup sans savoir toujours ce que c'est d'ailleurs. Résilience, la fameuse capacité adaptative, chère au neuropsychiatre Boris Cyrulnik qui l'a vulgarisé. On a en nous des ressources, il faut s'appuyer sur ces ressources pour pouvoir rebondir et sortir des traumatismes. En résumé, 3 clés pour supporter l'incertitude: se projeter, on sort de la sidération, réfléchir au sens de notre vie, c'est peut-être le moment de se dire est-ce que je suis bien au bon endroit, faire naître des compétences qui n'ont jamais encore été exprimées. Télématin, sachez, propose de vous aider en cette crise sanitaire assez pénible pour tout le monde à travers des questions que vous pouvez nous poser sur le Facebook de Télématin par écrit, mais aussi des vidéos, des questions par vidéo sur l'adresse montélématin@francetv.fr. Merci beaucoup, Laurence.